Bonjour, pour cet numéro des dansonnaires dédié au ballet russe, j'ai le grand plaisir d'inviter Clarisse Chanel, danseuse et chorégraphe, et pour Dominique Brun, entre autres. Et salut Clarisse. Salut Marcella. On va commencer, je vais les faire une interview. On va parler notamment des deux projets de transmission. Et je voulais commencer cette interview en te demandant si tu peux nous raconter un peu la genèse des Sacres 2, l'histoire un peu de cette pièce. Donc Sacre 2, en fait, c'est une pièce du coup signée par Dominique Brun, d'après le Sacre du printemps de Vassiliev Nijinsky, qui date de 1913. Et cette pièce, en fait, ça a été un vrai choc pour les spectateurs. Ça a fait un grand scandale, en fait, en 1913. Et du coup, ça a été joué 8 fois, puis ça a disparu. En fait, le ballet a complètement été mis de côté, tellement les gens n'ont pas apprécié. Par contre, la musique, elle, qui était notée sur des partitions, la musique d'Igor Stravinsky, elle, voilà, a été jouée et du coup, on la connaît. Et du coup, dans les années 80, il y a deux chercheurs anglais qui ont remonté à partir d'archives le Sacre du printemps de Václav Nijinsky, en tout cas essayer de remonter, recomposer à partir des archives qu'ils avaient pu rassembler et déblayer, interpréter. Ils ont remonté un ballet avec le Joffrey Ballet, un ballet américain. Et en 2013, 2014, Dominique Brun a remonté un deuxième, c'est pour ça qu'il s'appelle Sacre 2, une deuxième version historique pour dire en fait que la première version zéro de Nijinsky a disparu. Le premier remontage a eu lieu et elle a proposé une deuxième lecture pour voilà, mettre en jeu cette question de comment on interprète des archives pour recréer des choses en fait. Et dire que voilà, la version de base a disparu et du coup, on ne peut pas dire que la première version des Anglais là, soit l'unique version possible en fait. Avec Clarisse, on a été à l'école ensemble entre 2009 et 2011 au CNDC d'Angers et c'est à cette occasion qu'on a rencontré Dominique Brun. Et ensuite, on a été toutes les deux interprètes pour Sacre Diaz 2. Et à partir de cette expérience, est décanté deux projets chorégraphiques. C'est un peu les deux projets qu'on va vous parler principalement aujourd'hui. Les premières, c'est Bouture d'un sacre, et qu'il y a eu 4 versions. Et les deuxièmes, c'est Danse sacrale, un peu plus tard. Donc, on va vous montrer quelques extraits de ces projets. Oh la la la, la 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 la. La 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 la, le maximum. La la la. Stop. On le chante une fois? Maintenant tu. Genoux, devant, derrière, côté, sur ça. 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4. Clarisse, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ces projets? Donc, Bouture d'un sacre, en fait, c'est un projet de remontage, de création qu'on a mené toutes les deux à partir de 2013 sous l'invitation de Latifa Labissi, la première personne qui nous a invités à faire ce projet. Du coup, c'était l'idée de transmettre des bouts du sacre du printemps à des jeunes personnes, à des enfants. Et on créait un objet avec eux. Du coup, c'était 2 classes. On travaillait avec 2 classes séparées. Et puis, l'enjeu, c'était aussi de rassembler après ces 2 classes pour faire former une grosse communauté, environ 50 enfants.
Et donc là, il y a eu 4 versions. D'abord chez Latifa Labissi, du coup, en Bretagne, à côté de Brest, de Rennes, à Combourg. Ouais. Ensuite, il y a eu à Brest. Ensuite, il y a eu de nouveau à Rennes. Et enfin, il y a eu à Orléans. Et à chaque fois qu'on avait cette invitation, l'idée c'était de recréer avec les enfants une nouvelle pièce, une nouvelle version du sacre, du coup, avec ces enfants-là. Et je voulais te demander un peu la partie pris de la transmission. Comment tu pourrais décrire la transmission ou la manière de transmettre qu'on avait avec ces enfants-là? Bah, du coup, là, comme on a pu le voir en fait dans l'extrait vidéo, on a beaucoup écouté cette musique, on a beaucoup chanté cette musique, on a appris aussi à chanter un peu des contes, parce que c'est une chorégraphie très contée sur la musique. Parfois on compte la musique, parfois on compte la musique, mais la danse n'est pas toujours très calée en musique. Enfin, ça peut être un peu décalé en dialogue avec cette musique. Et donc du coup, notre enjeu, en fait, c'était de rendre cette chose organique, cette chose très musicale pour que ça puisse s'intégrer dans les corps et avec cette notion aussi de chant et de plaisir, je pense. Oui, complètement. Et on commençait tout d'abord, que c'est aussi un peu le travail de Dominique. J'ai envie de dire que la première chose qu'on apprend lorsqu'on aborde cette œuvre et cette écriture de Nijinsky, c'est les corps du sacre. Et les corps du sacre, c'est un peu la base, j'ai envie de dire, de cette danse-là. Et on va juste écouter un mini extrait d'une chercheuse en danse qui s'appelle Isabelle Launay, où elle parle du corps, du corps du sacre, du corps des enfants. C'est là où l'écriture est formidable parce que la posture telle que vous l'avez écrit après Dominique Brun, après Nijinsky, c'est une posture d'enfant replié. Or déjà, l'image d'un enfant replié sur lui-même, c'est déjà troublant. L'enfant, il est plutôt soi-disant exubérant, il est... en tout cas, le modèle de l'enfant qu'on a envie de voir sur scène, un peu exubérant dans l'extension, dans une certaine allégresse. Là, au contraire, il est tout replié sur lui-même, la tête dans les épaules recourbées comme ça, les pieds en dedans, et donc on a l'impression, enfin, ce que j'ai perçu, c'est comme s'il y avait et comme ils sont c'est pas un, mais c'est, je sais pas combien ils sont, 40, enfin ils sont beaucoup, 50. Du coup, tu as l'impression qu'il y a le poids du monde qui arrive sur leurs épaules, à ces petites créatures. Donc, ils sont sous une menace pendant toute une grande partie de la pièce, enfin, je ne sais plus. Et à un moment donné, ils vont retrouver un pouvoir d'agir qui va se lire dans l'écriture quand tout d'un coup, paf, ils trouvent une verticalité. Et du coup, comme on a réécouté la Isabelle Launay, c'est un entretien qu'on a fait toutes les deux avec Isabelle une fois qu'elle avait vu Bouture d'un sacre au 104 à Paris. Elle décrit déjà assez bien le corps du sacre. Donc c'est un corps légèrement effondré, c'est un corps en dedans, les jambes un petit peu pliées, les bras de chaque côté du corps, les épaules légèrement levées, la tête légèrement vers l'avant et la cage thoracique comme un peu effacée vers l'arrière. Donc c'est un corps en réponse peut-être au corps classique en fait, des danseurs classiques où on cherche la verticalité, on cherche à se repousser du corps, du sol, on cherche à parler d'un corps glorieux. Là, Nijinsky, lui, il a cherché à, au contraire, parler de la vie, donc parler de la gravité. On est soumis à cette force gravitaire, en fait. Et du coup, ce corps du sacre, pour des enfants, comme elle le dit bien, Isabelle,
c'est sûr que c'est un peu à l'encontre de quelque chose d'organique. Un enfant, il va vite, un enfant, il s'arrête, il reprend, il court. Donc ça a été vraiment un gros travail aussi de rentrer dans cette énergie du corps du sacre, dans cette forme et dans quelque chose qui s'arrête longtemps, qui peut courir très vite, qui peut marcher tranquillement. Et ça, en fait, en travaillant avec des enfants sur cette matière, je me suis dit qu'en fait, le sacre du printemps, c'était assez difficile pour des enfants parce que c'est très exigeant en termes de forme et de musique. Mais par contre, ça va bien dans leur énergie où c'est désorganisé par rapport à une énergie d'un adulte. Où l'adulte, il a du mal à aller très vite, il a plus de facilité à être en vitesse moyenne. Un enfant, il est très, très vite capable d'aller très, très vite et de rentrer dans une autre activité en 2 secondes 30, quoi. Et le sacre, je trouve qu'il y a ça, en fait. Oui, et il y a ces changements d'énergie, ces changements d'état. C'est vrai que les enfants, ils représentaient bien ça. Et là, en t'écoutant parler, ça m'est revenu à la mémoire cette question de l'imaginaire. Et du coup, peut-être que tu peux un peu nous expliquer parce que je pense que c'était une grande porte d'entrée pour les enfants. D'abord, un peu les corps du sacre et puis, se raconter un peu cette fiction ensemble. Ouais. Et c'est vrai que la beauté de cette pièce, c'est aussi une histoire, en fait. Et je pense que pour les enfants, c'était une belle porte d'entrée de se dire qu'on raconte aussi une histoire. C'est pas que de l'abstraction, quoi. Et nous, on a transformé un petit peu l'histoire pour les enfants. Parce que dans le ballet originel, en fait, il y a ce rituel, c'est un rituel païen d'une communauté. Donc ça, on est resté fidèle à ça. Mais normalement, il y a une seule fille de cette communauté qui va être désignée par le hasard, par les forces supérieures des étoiles, du dieu du soleil, Yarilo, qui va être nommée par ces forces-là pour se sacrifier, pour danser jusqu'à la mort. Donc nous, on n'a pas fait ça parce que du coup, on avait 50 enfants et on s'est dit comment on peut tous être élus, comment est-ce qu'on peut danser ensemble, travailler ensemble, être solidaires pour danser jusqu'à la mort ou jusqu'à là où on n'a plus d'énergie, parce qu'on ne meurt pas en fait, on donne toute notre énergie jusqu'à épuisement, jusqu'à la fin de la musique, mais tous ensemble. Donc il y avait cette idée plutôt qu'ils étaient tous élus et pas un et d'autres le soutiennent, comme proposé dans le ballet original, mais là c'était plutôt on commence tous ensemble et on finit tous ensemble. Voilà. Peut-être qu'on va vous faire écouter quelques paroles d'enfants. Quand on écoute la musique pour écouter, pour prendre des repères et puis ça fait boum. C'est pas tout le temps synchronisé par rapport à la danse, la musique. C'est pas la musique comme tout le monde écoute dans le métro, dans le bus ou la musique qui passe en boucle dans les lieux publics. Là, c'est la musique la plus secrète, la plus mystérieuse que j'ai jamais entendue. Danse sacrale, c'est vraiment, comme le nom l'indique, uniquement ciblé sur le deuxième acte. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les deuxièmes actes? C'est composé de combien de parties? Ouais. Donc, le deuxième acte, ça commence par la nuit. Il y a une partie musicale. Normalement, il n'y a pas de danse. Le rideau est fermé et il y a la nuit qui se passe. C'est une danse où on plonge dans la nuit, en fait, du sacrifice. Comme vous le savez, dans un sacrifice, ça se passe la nuit. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les cercles mystérieux, où là, c'est une danse de femmes, normalement, où les femmes circulent, tracent des cercles, des espaces courbes, comme si elles étaient un peu hypnotisées. Nous, on parle entre nous, quand on danse le sacre, au moment où des femmes ont fumé l'opium, quelque chose qui est dans l'ivresse, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe, pour ensuite qu'elle soit bloquée au centre et face au public. Et ça, c'est un acte très fort dans ce ballet,
parce que, comme je vous le disais avant, sinon c'est un entre-soi. Là, l'élu se pose face au public et ne bougera pas, en fait. Il dansera jusqu'à la mort face au public, jusqu'à chuter au sol, en fait. Et du coup, et ensuite, une fois qu'elle est tombée, qu'elle est bloquée au centre du plateau, ben, on va la glorifier. Donc, des femmes la glorifient. Donc ça, c'est une danse où la musique s'accélère absolument, on retrouve cette rapidité, cette fulgurance, c'est comme un mirage, puis c'est terminé. C'est une danse très très courte, extrêmement rapide, un vrai challenge pour les danseuses à faire. Et ensuite, il y a l'invocation des ancêtres et ensuite la danse sacrale. Du coup, Clarisse, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment il est né ce projet et à quoi il consiste Alors, du coup, là, vous avez pu voir, donc c'est des adultes. Ça va, je crois, entre 38 ans et 70 ans. Donc, c'est une autre aventure. Ils habitent tous en Ardèche. On a été invités avec Sophie Jacotot, donc l'assistante de Dominique Brun, qui est historienne et qui danse maintenant. Elle a fait aussi des reprises de rôle dans le Sacre 2. Et moi-même, on a été invités par Format, donc une structure qui défend la danse en Ardèche, qui a un festival et puis qui monte des projets dans ce territoire. Donc, elle nous a invités à faire ce qu'on appelle danse amateur et répertoire. Donc, remonter une œuvre du patrimoine à un groupe d'adultes, d'enfants actuels, en fait, amateurs. Et donc, du coup, on a accepté ce challenge parce qu'on a eu un temps très, très court pour travailler. C'était sur des week-ends. Et voilà. Et donc, avec Sophie, on s'est dit que ça nous intéresserait de travailler sur ce deuxième acte pour des adultes. Car déjà, moi, personnellement, et elle encore plus, on avait très peu travaillé en fait, avec des amateurs sur cette partie qui est assez complexe à travailler parce qu'on, comme vous le voyez là, vous avez pu le voir, non, dans l'extrait, vous ne l'avez pas vu, c'est beaucoup un travail de cercle. C'est une structure dans l'espace qui est difficile à maintenir, à se sentir les uns les autres. Et en plus, voilà, c'est des danses musicalement assez compliquées avec un corps très spécifique. Il y a le corps du sacre et là, on rajoute à ce corps du sacre un corps en serpentine, un corps en S. Donc avec des bras très spécifiques, etc. Alors, c'est des dessins de Valentine Hugo Gross. Donc, c'est une artiste qui a suivi la création en 1913, en fait. Et donc, ça, c'est des dessins de la danse sacrale, donc, qui témoignent de cette danse de l'élu. Donc, à partir de ces 14 dessins, en fait, Dominique a pu réinventer, remonter ce solo de la danse de l'élu, la danse sacrale. Et la glorification aussi. À partir de ces mêmes dessins, elle a constitué la danse que je vous racontais, très rapide, très fugace, de ces 12 femmes qui glorifient la 13e femme qui est au centre. Donc voilà, donc avec les danseurs de danse sacrale, on leur a transmis les dessins, évidemment on leur a montré les dessins, on a beaucoup lu d'archives aussi. Et à partir de mon corps, à partir du corps de Sophie, qui sont différents aussi, ils ont pu rentrer dans cette matière, rentrer dans ces images, rentrer dans ces formes. Et à partir de cela, plus la musique évidemment, plus des consignes aussi d'improvisation pour écrire, ils ont pu composer une traversée, un solo, chacun à leur manière, chacun avec ce qu'ils avaient envie de raconter. Donc, il y en a, ils sont plus immobiles, il y en a, c'est vraiment des fulgurances pendant tout le temps de la musique de cette danse sacrale. Enfin, voilà, chacun a vraiment creusé dans ce qu'ils avaient envie de partager et par rapport aussi à ce qu'ils comprenaient de l'œuvre pour eux.